Et oui, j'ai vu pour vous les 2 premiers épisodes de la saison 5 de Fauda, que le public israélien va pouvoir découvrir ce soir sur la chaîne Yes. Dans la salle de cinéma, il y avait des jeunes, des moins jeunes, des soldats en uniforme, des habitués de la série, mais aussi des parents de victimes du festival Nova. Des publics donc différents, des sensibilités parfois éloignées, et pourtant cette étrange sensation de communion. Comme si, au-delà de la simple attente télévisuelle, tout le monde venait surtout voir comment la fiction culte allait oser regarder en face ce qu'Israël traverse depuis le 7 octobre. Parce qu'après cette date, Fauda ne pouvait plus être la même. Créée en 2015, la série avait déjà bouleversé les codes du thriller sécuritaire israélien, inspirée notamment de l'unité d'Uvdevan, dans laquelle Lior Raz avait servi. Elle suivait les opérations d'une unité d'infiltration traquant des réseaux de terroristes à Gaza et en Judée-Samarie. Portée mondialement par Netflix, Fauda s'était imposée grâce à son réalisme documentaire nerveux, sa brutalité, son authenticité, mais aussi sa capacité rare à humaniser tous les camps sans sombrer dans le manichéisme simpliste. Mais comment continuer la série quand la réalité a largement dépassé la fiction ? Comment continuer une série sur le terrorisme après que le pays a vécu l'impensable ? Comment écrire des scènes de chaos lorsque les images réelles ont déjà traumatisé une nation entière ? Fauda choisit donc de plonger frontalement dans le traumatisme et dans l'après-7 octobre. Elle se connecte à l'état psychologique d'Israël. Certains protagonistes ont perdu femme et enfants le 7 octobre, sont devenus religieux. D'autres sont psychologiquement détruits, hantés par les événements, ou encore ont radicalement changé de vie ou quitté le pays. Mais lorsqu'un terroriste impliqué dans les massacres est localisé à Marseille, les anciens compagnons repartent clandestinement en mission. Mais cette fois, quelque chose a changé. Ils ne semblent plus agir uniquement comme des soldats. Ils avancent comme des hommes brisés, à la fois libérés de contraintes et aliénés à leur souffrance. Et c'est probablement ce que racontent le mieux ces 2 premiers épisodes. Un pays qui essaie de continuer à fonctionner tout en ayant perdu une partie de lui-même. Pendant la projection, la salle réagissait presque physiquement. Silence lourd, soupirs, murmures, rires nerveux parfois. Puis, après un final terrassant conclu sur un véritable uppercut dramatique, des applaudissements ont éclaté. Comme une libération, comme un soulagement collectif, comme un remerciement aussi. Fauda devient ainsi une catharsis nationale. La saison explore la fatigue morale, le besoin de justice, de vengeance, le deuil et l'oubli impossible, l'usure psychologique permanente. La frontière entre guerre extérieure et implosion intérieure devient de plus en plus floue. Les personnages semblent avoir perdu une partie de leur boussole morale. L'humain passe désormais avant la hiérarchie. Fauda reste redoutablement efficace, mise en scène tendue, rythme suffocant, scène d'action maîtrisée. Bon, tout n'est pas parfait. L'internationalisation progressive de la série atténue l'authenticité, l'identité et l'urgence qui faisaient la force des premières saisons. Marseille, reconstituée à Budapest pour des raisons sécuritaires, ne convaincra sans doute pas le public français, qui ne reconnaîtra pas la lumineuse et grouillante cité phocéenne. Les dialogues en français sonnent souvent faux. Certains acteurs peinent à être crédibles, hormis évidemment la merveilleuse Mélanie Laurent. Le réalisateur explique la délocalisation de certains épisodes en dehors d'Israël par une ambition de montrer que ce qui s'est produit en Israël dépasse désormais les frontières. Que le terrorisme islamiste, les fractures identitaires et la guerre d'information sont devenus des problématiques mondiales. Et qu'Israël mène aussi une guerre sur ce front. Comment ne pas relever l'ironie de voir nos héros évoluer au milieu des tags Free Palestine dans les rues marseillaises, ou encore d'y parler arabe pour passer inaperçu. Quelle ironie! La série n'est plus seulement un thriller addictif et musclé. Elle devient le miroir d'un pays traumatisé, cherchant encore comment raconter ce qu'il vient de vivre. Le miroir également d'une Europe à l'envers, devenue refuge du terrorisme. Si ces 2 premiers épisodes ont fonctionné comme un exutoire collectif, reste désormais à savoir si la suite saura se transformer en remède national. Fauda saison 5, c'est ce soir lundi 18 mai en Israël sur la chaîne Yes.